Tu as trouvé un joli caillou orange qui brille beaucoup dans ton jardin et tu ne sais absolument pas quoi en faire? Ne le jette surtout pas. Ne perds pas une seconde et contacte-nous en envoyant Thanos, T-H-A-N-O-S, par SMS au 0892 892 892. Ne t'inquiète pas, nous, on saura en faire très bon usage. Captain America contre Crâne Rouge, Thor contre Loki, Iron Man contre le Mandarin ou les Gardiens de la Galaxie contre Ronan l'Accusateur. Depuis 2008 et la mise en place du Marvel Cinematic Universe, les super-héros de la Maison des Idées démontent tous la gueule à leurs ennemis respectifs. Pourtant, dans pas trop longtemps, ils vont devoir s'allier contre un ennemi commun. Cet ennemi commun, c'est Thanos, le grand monsieur violet que vous voyez assis juste derrière moi. Bon alors bien sûr, si vous êtes un fan de Marvel digne de ce nom, vous savez déjà de qui il s'agit. Si par contre, vous n'avez vu qu'un film par-ci par-là avec votre neveu qui vous a traîné de force au ciné en costume de Spider-Man, on va vous rappeler vite fait de qui il s'agit. Thanos, que l'on surnomme aussi le Maître, l'autre ou encore le Titan Fou, est l'un des plus grands méchants de l'univers Marvel et pourrait bien constituer l'ultime menace qu'auront à combattre les Avengers au cinéma, où il est incarné par Josh Brolin. Pour le moment, on ne l'a aperçu qu'à 3 reprises sur grand écran, à la fin du premier Avengers, où il tournait la tête, dans les Gardiens de la Galaxie, où il restait assis sur son trône spatial, et à la fin d'Avengers 2, où il était tellement en pétard qu'il se levait de son trône, ce malade, avant d'enfiler le gant de l'infini. Le gant de l'infini, du coup, on en parle? Le truc à savoir, c'est qu'il s'agit de l'artefact le plus puissant de la mythologie Marvel, et qu'en l'utilisant, vous pouvez, en gros, dominer l'univers. À une seule petite condition, arriver à combler ces 6 réceptacles avec les 6 pierres de l'infini. Mais je vais tout de suite céder la parole à ce bon vieux collectionneur, parce que c'est quand même lui qui en parle le mieux. Sachez, mes nouveaux amis, qu'avant la création de l'univers, il existait 6 singularités. Puis, dans une explosion, l'univers est né. Et les restes de ces systèmes ont été fondus, concentrés et ensuite moulés en autant de lingots. Les pierres d'infinité. Il semblerait que ces gemmes ne puissent être manipulées que par des êtres dotés d'une force surnaturelle. Voyez plutôt. Celui qui détient la pierre peut anéantir toute une civilisation comme on fauche les blés dans un champ. Pour résumer, les 6 pierres de l'infini, c'est un petit peu comme l'anneau unique de Sauron, sauf qu'il y en a 6. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est déjà bien balèze quand on arrive à en réunir une ou deux, et qu'on est carrément invincible quand on parvient à choper les 6. Exactement ce que Thanos essaie de faire. Et il ne devrait pas tarder à réussir si on en croit le titre du prochain Avengers, qui doit sortir dans les salles le 25 avril 2018, et qui se nomme donc Infinity War, la guerre de l'infini, rapport aux 6 pierres de l'infini, vous l'aurez compris. Des pierres que les scénaristes du Marvel Cinematic Universe ont pris grand soin de disséminer dans tous leurs films. Pour résumer, on a donc la pierre de l'espace, qui permet à Loki d'ouvrir le portail au-dessus de New York dans Avengers, la pierre de la réalité, convoitée par Malekith dans Thor, le monde des ténèbres, la pierre du pouvoir, qui est au centre de l'intrigue des Gardiens de la Galaxie, la pierre de l'esprit, qui se trouvait dans le sceptre de Loki et qui est désormais incrustée dans le crâne de Vision, et la pierre du temps, qui se trouve au cœur de l'œil d'Agamotto dans Doctor Strange. Ben, ça fait 5, du coup il en manque une, la pierre de l'âme, mais où peut-elle se trouver? C'est là que les théoriciens entrent en jeu, et justement, selon l'hypothèse avancée par un certain Justin Ryan Short sur le site comicbooks.com, cette dernière pierre, depuis 2 millions, se trouve littéralement sous nos yeux, ou plutôt dans les yeux de ce mec-là, Heimdall, le gardien du Bifrost, incarné par Idris Elba dans Thor. Pas de panique, on vous explique. Ainsi que le rappelle notre ami Justin Ryan Short dans sa théorie, Heimdall est un personnage de la mythologie nordique auquel Odin lui-même a offert la vue. Dans le film Thor, ses yeux sont orange, exactement de la même couleur que la 6e pierre de l'infini, et il affirme être capable de voir toutes les âmes dans les 9 royaumes. Enfin, il apparaît sans ses yeux dans le rêve que fait Thor dans Avengers 2, comme si on les lui avait volés. Du coup, vous l'avez compris, la 6e et dernière pierre de l'infini pourrait très bien se trouver dans les prunelles de Heimdall, à moins que, deuxième hypothèse, elle ne soit en fait détenue par la dénommée Hela, déesse des morts qui sera incarnée par Cate Blanchett dans Thor Ragnarok. Quoi qu'il en soit, le possesseur de cette dernière pierre de l'infini a certainement un prénom qui commence par la lettre H. Pourquoi la lettre H? Eh bien tout simplement parce que selon une deuxième théorie très populaire sur le net, les initiales des artefacts qui contiennent les 6 pierres forment en fait un mot très précis. Allez, on récapitule. Le Tesseract pour la pierre de l'espace, qui nous donne donc la lettre T, le H de Heimdall ou de Hela pour la pierre de l'âme, un A pour l'Aether qui contient la pierre de la réalité, la pierre du temps est suspendue à la chaîne d'un collier, en anglais necklace, ça nous donne donc la lettre N, on a ensuite la lettre O pour la mystérieuse orbe qui contient la pierre du pouvoir dans les Gardiens de la Galaxie, et enfin la lettre S pour le sceptre de Loki dans lequel se trouve la pierre de l'esprit.
T-H-A-N-O-S, Thanos, c'est QFD. Vous l'avez compris, une fois assemblées, les 6 pierres de l'infini représenteraient en fait les 6 lettres qui composent le nom du titan fou qui cherche à leur mettre la main dessus. Quoi qu'il en soit, on en saura forcément beaucoup plus en novembre prochain grâce à Thor Ragnarok, juste avant l'affrontement contre Thanos dans Avengers Infinity War qui enverra forcément du lourd, et ça c'est pas une théorie.